Tout a commencé en Afrique dans le petit village de Kaokswana où il était membre de la célèbre troupe de Touti et Blair. Hé, Quackdingo, comment s'est passé ton rendez-vous hier soir? Ah, c'était bizarre. On se sent bien plus gros en faisant ça avec une pygmée. Eh, vous voulez aller prendre un bol au club de 27? Non, pas aujourd'hui, Joe et Mama. Je vais me trouver un arbre pour fabriquer un tambour pour que je puisse jouer l'intro de Hot Foot Teacher. Je vous rejoins un peu plus tard. Le sujet de la prochaine dernière heure, des mouches sur le visage. À quel moment c'est trop? Mais d'abord, ce truc orange dans le ciel et comment lui faire plaisir. Tu ne devrais pas venir traîner dans le coin. Des hommes blancs ont installé des pièges et ils forment des équipes de baseball avec tous ceux qu'ils trouvent. Ben, si ça peut leur faire plaisir. Vivre, laisser vivre, telle est ma devise. Je parie qu'ils disent la même chose. Bonjour, je suis Cleveland de la Caroline du Sud. Tu n'es pas de la même couleur que moi. Tu aimerais être mon égal? Hé, Quackdingo, tu veux encore jouer à Qu'est-ce que je vois? Non. Je vois quelque chose de beige. Du bois. Ouais! Bonjour et bienvenue à notre premier bulletin de la journée. Notre reportage sur où va donc ce gros canoë en bois avec tous nos camarades. Mais d'abord, écoutons Holly Williams qui observe le port depuis sa fenêtre. Holly? J'ai vu un poisson. On vous remercie. Maintenant la sieste. Oh, Peter, on peut y aller. Je veux en finir avec ça. Ça fait partie de notre accord, Quagmire. J'ai besoin de passer une bonne soirée. Ok. T'as bien travaillé aujourd'hui? Je veux pas parler boulot. Qu'est-ce que tu dirais d'aller ailleurs pour manger le dessert, genre un glacier branché en centre-ville? Non, mais je vais pas t'emmener dans 2 restos différents. Ah, pas étonnant que ton mariage soit un échec. Une rose pour le gentleman? Non, dégagez. Hé, je ne suis pas qu'un trou mal nettoyé. Il y a tout un homme autour auquel tu dois plaire. C'est bon, tiens. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux? Tu es distant ce soir et tu as vraiment l'air tendu. Je suis tendu parce qu'il faut que je te saute dans 20 minutes. T'en as vraiment qu'après mon cul. Putain, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Très bien, Loïs, 15 secondes au chronomètre. Citez ce sur quoi on s'assoit. Une chaise. Mes excréments. Citez une plante de cuisine. Le persil. L'oignon. Une chose dans votre placard. Des chaussures. Des gros monstres. Votre jour préféré. Le Noël. 11 septembre. Une chose qu'on fait le week-end. Aller à l'église. La branlette. Parfait. Ce sur quoi on s'assoit, vous avez dit une chaise. Et ils ont dit... Attendez, j'ai dit mon caca. Où est ma réponse? Vous allez faire comme si j'étais pas là, hein? Comme l'agent de Robin Williams qui fait comme s'il était encore drôle? Allô? Salut Phil, c'est Robin Williams. C'était hurlé de rire. Je voulais juste savoir si on allait toujours à la piscine demain ou bien si notre rendez-vous était tombé à l'eau. T'as compris, tombé à l'eau? Oh, espèce d'enfoiré! J'étais en train de boire mon café. Oh, ce que t'es marrant! Et je déconne pas! L'expérience est terminée. D'ici peu, la situation redeviendra normale. Salut Chris. Salut le binoclard. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Et en plus, t'es sourd. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Stevie, est-ce que c'est toi? Oui, Brian, Aïe, mon pantalon est trop serré. Comment fait-il pour le supporter? Ah, voilà qui est mieux. Si je me retrouve dans le corps de Chris, c'est qu'il est dans le mien. Il est sûrement mort de trouille. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez pas un peu fini de râler? Oh mon Dieu, Peter! Peter, c'est bien toi? Je me sens vraiment bizarre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé? Il panique. Il faut surtout pas qu'il comprenne. Ne t'inquiète pas, j'ai une idée. Peter, tout va très bien. Je vais chercher un miroir. T'es prêt? Dans un instant, tu vas pouvoir te regarder dedans. Attention, go! Ouf, ça va, c'est bien moi. Salut, moi. Parfait, tout m'a l'air normal. Je vais pouvoir faire ma traditionnelle danse du miroir. There's a place in France where I do my mirror dance. There's a hole in the wall where the men can see it all. But the women don't care cause they're dancing in their underwear and their bras. Bravo, Peter, c'est l'heure de la sieste maintenant. Mais j'ai pas envie de faire de dos, je veux aller à l'huître bourrée, moi. Ouf, fil d'or, il faut vite que chacun retrouve son corps. Oh mon Dieu, t'as vu dans quel état est la machine? Elle est hors d'usage. La téléportation des 4 corps a surchargé le système. Si je ne peux pas la réparer, nous resterons comme ça. C'est une vraie catastrophe. Comme celle provoquée par le gros tas en empêchant Michael Shannon de devenir dingue. Des champs fleuris, des flocons de neige, la légère brise dans les champs de maïs. Oh, un oiseau qui s'envole.
La pluie qui tombe sur le toit en cuivre. Salut Peter, est-ce que tu pourrais remplir la fiche de présence? Pas de problème, je te fais ça avant ce soir. C'est pas grave, on va engager une nouvelle équipe et demain, on reprendra tout à zéro. Et les copains, un défaire se défait. Si on peut se libérer, j'ai une idée sur la façon de traiter le commandant de ce bateau de malheur. Où est passé le commandant? Je sais pas, je l'ai pas vu de la journée. Ça va être le plus bel été de toute ma vie. Et il avait raison. Mais Ned s'est bientôt retrouvé à travailler dans une plantation sudiste. C'était tout en bas, où on commence à moins voir de pâtes fraîches et plus que du riz. Bref, c'était un horrible endroit où on changeait les noms africains par des noms locaux. C'est quoi ton nom? Toby avec un i, avec un point sur le i et une petite queue à la fin du haut. Comme ça, on sait qu'il faut faire traîner la voyelle plus longtemps. Et des fois, sur le i, je mets un petit sourire ou alors un petit cœur ou quelque chose. Un truc pour ensoleiller la journée. Je t'ai demandé ton nom! Si tu insistes, chérie, je vais commencer à avoir du plaisir. Bien sûr, à l'époque, le Sud était différent de ce qu'il était aujourd'hui. C'était un endroit impossible où on ne croyait pas à la science et où on détestait les autres parce qu'ils étaient différents. Heureusement, le temps a le don de changer un pays et ses habitants. Excuse-moi, salut vieux, y aurait-il pas une espèce de DRH dans le coin à qui on pourrait causer? Ce serait rapport en ce qui consiste des conditions de travail. Quoi? Ben oui, les chambres sont bondées, les horaires de travail sont beaucoup trop longs. Je veux pas passer pour un cafeteur, mais enfin quand même, il y a 2 étrangers qui ont eu des réflexions un peu racistes. Allez! Bonjour Loïs. Salut voisine! Oh, bonjour, le charmant couple de gays fans de footing. Qu'est-ce que vous avez de prévu aujourd'hui? On va aller adopter et se faire des smacks. Ouais, on est gay, mais pas sur une chaîne payante. Alors tout ce qu'on peut faire, c'est adopter et se faire des smacks. On doit surtout pas mettre la langue. Pas vrai, mon petit chéri? Moi. Ok, Chamise, on y est. T'es sûr que tu veux regarder? Je te préviens, t'es dans la zone de tir. Si j'arrive à tirer, ce sera un miracle. Allez, on s'y met! D'accord. Oui, je vais te caresser les cheveux. J'aime ça. J'aime faire des trucs gays avec toi. Je rêve de ton entrejambe. Et moi, je n'en peux plus d'attendre pour emmêler sauvagement nos corps et avoir l'odeur de ton rectum sur les doigts. Assez, embrassez-vous! C'est tellement excitant. Oui, encore plus que d'habitude. Maintenant, déshabillez-vous! Je suis tellement impatient de coucher avec toi. Moi aussi. Ton corps m'excite plus que tout. Fermez-la et touchez-vous! Ça y est, on y est presque, Peter. Le pinceau va bientôt toucher la toile. Allez, Peter, si Gandalf peut le faire, tu peux le faire aussi. On y est. On y est. On y est. Vas-y, fais-le. Non! Stop! De toute évidence, tu n'es pas homosexuel, Glenn. Mais si, je le suis. En tout cas, moi, ça fait une demi-heure que j'ai une demi-molle. Et puis encore. Peter, tu es sûr que tout va bien? Tu n'as presque pas ouvert la bouche de tout le voyage. Hein, quoi? Non, pas du tout. J'étais tout simplement ému à l'idée d'avoir des rapports sexuels avec toi, ma chérie. Brian, il faut que tu m'aides. Loïs veut qu'on fasse un stage pervers pour adultes sur le zizi de l'homme et l'orgasme féminin. C'est une obsédée. Waouh! Faut absolument que tu m'apportes la machine pour que je la répare. D'accord, comme ça je pourrais changer de corps et prendre ta place. Non, viens avec tout le monde. Il faut absolument que tout redevienne normal. Elle est chaude comme la braise. Oh!
Salut les amis, je suis Seth MacFarlane, le créateur des Griffins. Je suis là pour parler du fabuleux boulot qui se fait au centre de Dana-Farber pour la recherche sur le cancer. Non, je plaisante, vous imaginez. Aujourd'hui, on va voir les passages que je préfère chez les Griffins, parce que nous fêtons le 100e épisode de la série, qui va continuer une année de plus. On a pensé que ce serait amusant de voir pourquoi la série connaît un succès aussi exceptionnel. Alors on a réuni un groupe de téléspectateurs qui, bizarrement, n'avaient encore jamais vu les Griffins, et on leur a présenté 2 ou 3 épisodes. Leurs réactions ont été absolument positives. Regardons. Vous avez aimé les Griffins? Non, en fait, non. J'ai pas tout compris. Ça n'a rien de marrant. C'est stupide. Dans quel but? Il doit y avoir un but ou un intérêt quelconque. C'est une émission que vous recommanderiez à vos amis? Non. Définitivement, non. J'ai trouvé ça vraiment horrible. Vous avez aimé les Griffins? Non. Vous laisseriez vos enfants regarder les Griffins? Non. Vous avez entendu parler d'une série appelée American Dad? Non. Et puis encore. Wekapo est à 45 minutes de route. Si on se dépêche, on arrivera avant que Steven soit traumatisé à vie. Brian, je comprends pas, il est à peine 10h30. Tu peux me dire pourquoi mon corps réclame de l'alcool? C'est parfaitement normal à cette heure de la journée. J'arrête pas de transpirer, de trembler et d'inventer des mensonges. Et moi, pourquoi je ressens ce besoin irrésistible de manger des chips et de me masturber dans les bois? Ben parce qu'il est 10h30 du matin. J'aime quand on parle et qu'on apprend à mieux se connaître. C'est bon, Jérôme, je vais m'en occuper. C'est génial! Oui, au tout début, j'ai acheté Gonzo pour qu'il claque et avoir des vacances. Mais depuis que je l'ai, on s'éclate bien. Il est comme le fils que je n'ai jamais eu. Ja, und du bist comme un père. Quoi? Son langage est un peu spécial. Ça ressemble à un mix de colère, de sexualité refoulée et d'un cri de porc qui se fait tirer dessus. C'est de l'allemand. Comment tu le sais? Je parle allemand, j'ai participé à un échange au lycée, mais j'ignore pourquoi mes parents ne m'ont jamais acheté le billet de retour. Alors on peut communiquer avec lui? Joey, demande à Gonzo d'où il vient. Gonzo, woher kommst du? Ich wurde en 1942 à Düsseldorf geboren. Mein Besitzer heißt Adolf Hitler. Quoi? J'ai entendu 1942. Peter, il vient de dire que son propriétaire était Adolf Hitler. Tu as dû mal comprendre. Hitler a fait quoi? Regardez, c'est lui. Das bin ich erinnere mich daran. Quoi? Tu vois, il le dit. Il dit c'est moi, je me souviens de cette photo. Peter, ton piaf est un nazi en fait. Ça doit être une erreur. Et le nazi veut un cracker? Le nazi veut un cracker. Quoi? Oh mon Dieu, tu as raison. Une chance que tu parles allemand, Joey. Ouais, et juste pour info, la culture allemande n'a pas les mêmes notions que nous pour ce qui est acceptable sexuellement parlant. Alors, tout ce qui s'est passé là-bas à cette époque est tout à fait normal. D'ailleurs, j'y pense plus du tout pendant les longs moments de silence. Joey? Nein, Kaka, nein! Ich möchte kein Kaka! Je veux dire, c'est dingue cette histoire avec ton oiseau. Tu sais quoi? Y a pas beaucoup de mecs dans le monde qui seraient capables de faire ça pour leurs potes. T'en fais pas pour ça. Tu es un véritable ami et je t'en suis très reconnaissant. Merci, Peter. Mais de rien, mon pote. Tu sais pourquoi il y a une lumière rouge sur ton ordi? Qu'est-ce qu'on regarde? Glee? She's ready to have a good time. She is in a hurry now.